Salut les petits rêveurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 extensions qui vont rendre votre navigation sur le web bien plus agréable. Mais avant, je tiens à vous prévenir que je présente ces extensions seulement sur Google Chrome. Donc, pour ceux qui utilisent d'autres navigateurs, je ne sais pas s'ils pourront les avoir. Et j'ai mis les liens dans la description pour chaque extension. Maintenant, commençons par la première extension qui se nomme Pocket. Le lien vous amènera à cette page-ci et ce sera pareil pour les 2 autres extensions. Il vous suffira juste de cliquer sur ajouter à Chrome et le téléchargement devrait se faire juste en quelques secondes. Cette extension va vraiment vous être utile quand vous n'avez pas le temps de finir un article, une vidéo ou même encore de faire des recherches sur plusieurs sites, car elle va vous permettre de sauvegarder n'importe quelle page juste en cliquant sur le bouton de l'extension. Donc par exemple, je suis en train de lire un article plutôt intéressant et je n'ai vraiment pas le temps de le finir maintenant. Donc il me suffit tout simplement de cliquer sur le bouton de l'extension pour pouvoir enregistrer la page. Donc ensuite vous pouvez l'ouvrir directement dans Pocket, mais je trouve que ça sert un petit peu à rien puisque le but est tout simplement de revoir cette page un peu plus tard. Donc voilà, donc ne faites pas attention à ça, c'est juste pour vous dire que votre page a bien été sauvegardée. Donc voilà. Donc après pour par exemple les vidéos, c'est exactement la même chose. Par exemple, j'ai ouvert une série de plusieurs vidéos dont j'ai pas le temps de regarder le contenu maintenant. Il me suffit pareil d'appuyer sur le bouton de l'extension pour pouvoir enregistrer la page. Donc voilà, la page a été sauvegardée. Donc un peu plus tard, je reviens et j'ai envie de revoir l'article et la vidéo que j'étais en train de regarder. Il me suffit tout simplement de cliquer sur le bouton de l'extension qui est ici pour moi. Donc voilà, ça va lancer l'extension. Donc l'interface de l'extension se présente comme ceci. Vous pouvez voir les différentes pages que j'ai enregistrées, ainsi que l'article et la vidéo que j'ai enregistré un petit peu plus tôt. Donc vous pouvez voir, enfin, on peut changer un petit peu l'interface, la mettre comme ceci ou comme elle était présentée juste avant. Mais bon, moi je préfère un petit peu comme ceci. Donc maintenant, pour pouvoir ouvrir les pages qu'on a enregistrées, il suffit tout simplement de faire clic droit dessus, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, ou tout simplement de cliquer dessus. Mais si vous cliquez juste sur une page, ça va ouvrir seulement une page. Donc c'est pour ça que moi je préfère ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc voilà, j'ouvre l'article et la vidéo. Donc voilà, une fois que vous avez ouvert, en fait ça va vous afficher une page comme ceci. Donc en fait il suffit tout simplement d'afficher l'original. Voilà, vous pouvez fermer l'ancienne page maintenant. Pareil pour la vidéo, afficher l'original. Donc voilà, ça c'est lancé. Là vous pouvez voir qu'on est retourné sur la page où j'étais en train de lire l'article et pareil pour la vidéo. Donc voilà pour ça. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation à ce niveau là. Par contre je trouve que cette extension aurait pu être plus développée. Surtout sur le rangement des pages enregistrées, car c'est bien beau de pouvoir les mettre dans les favoris, les archives et autres. Mais si la page reste toujours ici, même si on la déplace ailleurs, alors ça ne sert à rien. Et l'accueil de l'extension sera de plus en plus rempli si on ne fait pas régulièrement le tri. Et ça deviendra vite le bordel. Comme vous pouvez le voir ici avec moi, j'en ai déjà enregistré un bon paquet. Et au bout d'un moment, c'est vrai, on s'y perd. C'est le seul défaut que je reproche à cette extension. Mais c'est vrai qu'elle m'a énormément dépanné et pour ça je veux bien faire abstraction de ce défaut. Mais j'espère que dans les futures mises à jour, ils régleront ce problème parce que je trouve que c'est un vrai handicap pour cette extension. Donc passons ensuite à la deuxième extension qui s'appelle LastPass et qui je trouve est déjà bien mieux que la précédente. Cette extension je la trouve absolument géniale et super utile. Elle va vous permettre de vous simplifier la vie, de protéger vos données et de vous faire gagner du temps. Dans le sens où, quand vous êtes inscrit sur un site et que vous ne voulez pas enregistrer votre identifiant et mot de passe sur ce site ou via Google Chrome ou le navigateur sur lequel vous êtes, et bien c'est là que cette extension rentre en jeu. Elle va vous permettre d'enregistrer vos données identifiant et mot de passe du site en toute sécurité dans son coffre-fort.
et même l'extension n'aura pas accès à vos identifiants. Donc pour accéder à l'extension, c'est tout simple. Il suffit de cliquer dessus, voilà, et là vous pouvez voir qu'il y a un nouvel onglet qui s'est ouvert avec plusieurs options. Mais la principale fonction de cette extension, et comme je l'ai dit plus tôt, c'est d'enregistrer et de protéger vos données. Donc par exemple, là vous pouvez voir qu'il y a mon coffre-fort l'espace, c'est là où sont enregistrés tous mes sites avec identifiant et mot de passe. Donc je peux y accéder aussi via site, c'est pareil. Et après il y a les notes sécurisées, formulaires, c'est d'autres options que vous pouvez utiliser. Mais bon, personnellement je les utilise pas, j'utilise vraiment cette extension pour les mots de passe. Donc par exemple, je vais dessus, l'extension se présente comme ça. Donc là vous pouvez voir les différentes options comme on avait vu sur le petit onglet juste avant. Ici vous pouvez voir les différents sites que j'ai enregistrés. Donc là après ils ont séparé ça en plusieurs domaines. Donc par exemple Amazon, Facebook, PayPal, Business et les sites globaux on va dire, ou global, je sais pas. Donc après, pour changer les paramètres d'un site, vous pouvez voir que là on peut changer l'URL, le nom d'utilisateur ou le mot de passe en fonction de ce qu'on change. Et ensuite, donc l'essentiel pour ajouter un site, c'est tout simple. Le petit bouton qui est en bas, le plus, il suffit juste de cliquer dessus. Et donc là, il vous suffit juste de rentrer l'URL du site avec l'identifiant, folder, vous en avez pas besoin, enfin, vous pouvez le ranger où vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc après le nom d'utilisateur, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous rentrez bien les bons, c'est très important parce que sinon ça ne marchera pas. Après si vous avez une quelconque note à mettre, vous la mettez. Moi personnellement j'en ai quasiment jamais. Donc après il y a les paramètres avancés. Donc ressaisie du mot de passe requise, connexion automatique. Moi en général je clique connexion automatique, c'est plus sympa au lieu de cliquer sur le bouton, et bien là ça se fait automatiquement, c'est plus sympa, voilà. Et après il vous suffit juste d'enregistrer et c'est bon, c'est fini. Donc par exemple, après sinon si vous voulez lancer directement le site en question, vous pouvez aller sur cette extension ou sur le favori, c'est comme vous voulez, mais on peut le lancer directement depuis l'extension. Donc par exemple je le lance, voilà, vous pouvez voir que là ça s'est connecté automatiquement comme je l'ai dit, et juste un peu plus tôt vous avez vu mes identifiants et mon mot de passe. Donc ça se met automatiquement et ça se connecte automatiquement, et c'est ça que je trouve absolument génial, puisque ça évite une perte de temps, parce que des fois on oublie un peu les mots de passe et tout ça, et puis on n'a pas envie de l'enregistrer sur le site ou que Google l'enregistre. Vous voyez ici il demande à l'enregistrer, mais là vos données seront bien moins protégées, contrairement à cette extension qui a été créée spécialement pour protéger vos données. Donc voilà. Donc après, ce qui est pas mal, donc je vais vous montrer un autre truc, par exemple en se connectant sur Facebook. Donc par contre je vais me déconnecter pour vous montrer ça. Donc là vous pouvez voir si par exemple sur un site vous avez plusieurs comptes, et bien il vous suffit, si vous avez enregistré, par contre il faut bien enregistrer les autres comptes. Une fois qu'on en a un nouveau, il faut l'enregistrer. Donc vous pouvez voir que là en fait je peux choisir n'importe quel compte. Par exemple si je choisis le deuxième, et bien voilà, après il me suffit de faire connexion et ça se connecte automatiquement. Et donc là on peut voir que c'est tout simple. Donc voilà pour ça. Et le meilleur pour la fin, bien évidemment, l'extension bloqueur de pop-up. Mais avant, qu'est-ce qu'un pop-up? Eh bien un pop-up, c'est une page qui s'ouvre sans que vous ne l'ayez demandé. Par exemple, quand vous allez aller sur des sites de téléchargement ou autres, vous allez en avoir régulièrement. Et cette extension va vous permettre de bloquer chacun de ces pop-up. Perso, depuis que je l'ai, il n'y a plus un seul pop-up qui s'est ouvert. Alors, je vais vous montrer un truc. Alors, par exemple, en cliquant sur l'extension, vous pouvez voir
que celle-ci m'a bloqué 252 pop-up, ce qui est relativement énorme, surtout que je l'ai depuis peu. Donc après, là-dessus pas grand chose à dire, il y a quelques options, mais vous allez voir qu'en fait elles servent à peu près à rien. Sinon autoriser les pop-up, mais ça aussi ça sert à rien, à part si vous voulez de nouveau avoir des pop-up, mais ça c'est comme vous voulez. Moi perso je le ferai pas. Voilà. Donc sinon après il n'y a rien à dire d'autre au niveau de cette extension, j'ai à peu près fait le tour, c'est assez rapide. Mais c'est vrai que cette extension est tout simplement génialissime. Avec elle, plus de problèmes de pop-up, qui on peut le dire était un vrai calvaire. Donc voilà, j'ai fait le tour des 3 extensions que je voulais vous présenter. Utilisez-les sans modération, et sur ce, je vous dis à très bientôt mes petits rêveurs, bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's